Cyril Chiche, merci. Lydia, vous avez 1 minute. Tout le monde connaît à peu près Lydia, mais vous avez 1 minute pour nous présenter Lydia en nous surprenant et de manière originale. Alors, qui êtes-vous, que faites-vous? Donc, je suis Cyril Chiche, le cofondateur et président de Lydia. Du coup, si tout le monde connaît Lydia, je ne sais pas ce que je vais faire avec cette minute, à part vous dire que peut-être vous ne le savez pas, mais Lydia pourrait élégamment remplacer votre compte courant dès aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas encore essayé, faites-le. Dès aujourd'hui, dites-nous-en un peu plus. Qu'est-ce qui se passe? Non, dès aujourd'hui, déjà. Non, parce que nous, on connaît déjà Lydia, hier. c'est le transfert d'argent entre amis. Mais est-ce qu'il y a plus que cela? Voilà, donc il y a beaucoup plus que ça. Il y a tous les services, on va dire, d'une banque du quotidien. Des comptes, des cartes, du crédit, de l'investissement, de l'épargne, et toujours avec une philosophie qui est basée sur 3 piliers très forts. La première, c'est l'instantanéité. La deuxième, c'est la simplicité, l'intuitivité de toutes les actions. Et la troisième, qui est sans doute la plus profonde, la plus philosophique, redonner du sens à l'argent, parce que vous le voyez bien, ce qui se passe quand vous regardez votre relevé de compte, ça ne veut rien dire, c'est un livre de comptable. Et vous ne travaillez pas tout le mois pour être comptable de votre argent, vous travaillez pour profiter de votre argent, pour faire quelque chose avec. Et donc ce relevé de compte, mais aussi la manière dont votre argent est organisé, devrait refléter le sens de votre argent, ce que vous en avez fait avec qui vous l'avez partagé. Évidemment, quand vous voyez une ligne où il y a écrit 140 € et un label qui ne veut rien dire, votre argent ne veut rien dire, ça vous permet de faire des comptes, mais c'est tout. Mais si vous voyez 140 € cadeau d'anniversaire pour Jeff ou dîner d'anniversaire pour maman, évidemment, avec une photo dessus, ça change tout. C'est une autre façon de lire l'argent que l'on dépense, que l'on utilise, dont on jouit? De le lire, mais aussi de l'organiser. L'organiser. Avec la possibilité de créer des poches d'argent qui sont des vrais comptes avec des IBAN. Et ces différentes poches d'argent peuvent être personnelles, elles peuvent servir à différents projets. Par exemple, je veux acheter un vélo, je mets de l'argent de côté. Elles peuvent aussi être partagées. C'est des comptes qu'on crée et qu'on ferme à la volée. Donc, par exemple, un compte pour des vacances avec des amis, un compte pour partager avec... moi, j'en ai un, par exemple, avec mon épouse, mon fils aîné, un autre avec mon épouse et mon fils cadet, et ainsi de suite. Finalement, on organise l'argent de la manière la plus naturelle et personnelle possible, parce qu'il ne faut jamais l'oublier, l'argent est quelque chose d'à la fois très intime et très social. Et ce que nous donne aujourd'hui la banque, c'est quelque chose qui est très froid et déshumanisé. C'est simplement un livre de compte. Donc, il y a un système informatique, vous avez un hublot pour regarder dedans, mais si on vous demandait, en partant d'une page blanche, comment vous voulez organiser votre argent, vous dessineriez jamais la banque que vous avez aujourd'hui. Quand vous parlez justement de phénomène social, c'est ce que vous êtes, Lydia, parce que très souvent, moi je le dis, je te fais un Lydia, voilà, vous êtes devenu un phénomène social. Je crois que oui, et c'est vraiment, ça nous a pris de court, c'est arrivé très tôt, à une époque où on avait encore que quelques dizaines de milliers d'utilisateurs. Aujourd'hui, on a un peu plus de 6,5 millions en France. Et donc, c'est un phénomène social parce que finalement, on a trouvé une place où il y avait un trou. La simplicité, la rapidité et simplifier finalement des sujets sociaux, comme par exemple se rembourser entre amis. On sait bien que pendant des dizaines d'années, des centaines d'années, ça a été des sujets de tension entre amis. Et finalement, un des retours les plus drôles qu'on ait jamais eu, c'est « vous avez apaisé mes relations avec mes amis ». Et pourtant, vous avez de la concurrence. J'ai utilisé, moi, notamment un de vos concurrents, et je suis passé chez vous. Alors, pourquoi? Comment vous expliquez ce succès? Qu'est-ce qui fait qu'on vient vers vous, qu'on vient vers Lydia? Parce que vous l'expliquez effectivement de manière très simple, mais il y a peut-être quelque chose en plus, non? Au risque de passer pour quelqu'un d'arrogant, ce que j'essaye d'éviter d'être le plus souvent possible, je crois qu'on était meilleurs, en fait. Ouais. Alors, je suis pas forcément jeune, même si ça se voit pas. Ce sont surtout les jeunes qui utilisent Lydia. Est-ce que ce sont que les jeunes? Surtout les jeunes. Surtout les jeunes, oui. Ouais. Aujourd'hui, 80% de notre base d'utilisateurs sont des personnes qui ont entre 18 et 35 ans. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de voir que ça représente 40% de l'ensemble des Français qui sont dans cette tranche d'âge. Et donc on peut dire que c'est un phénomène sociétal en plus d'être un phénomène social. Et disons-le, c'est la Covid qui vous a aidé, parce que quand on prend les chiffres, 1,5 million de plus de bénéficiaires, d'utilisateurs pendant la crise. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous l'analysez? Alors, évidemment, on surfe sur une vague.
qu'on n'a pas nécessairement créée, qui est la vague de la dématérialisation, de la digitalisation de l'argent. Et on voit bien ce qui se passe avant le Covid. Quand la boulangère demande à une vieille dame de 80 ans si elle veut payer en sans contact, elle se fait à moitié insulter. Et après le Covid, la même scène, mais c'est la vieille dame qui, en rentrant dans la boulangerie, demande à la boulangère on peut bien payer sans contact, et si elle dit non, c'est elle qui se fait insulter. Donc clairement, il y a quelque chose qui a changé dans notre rapport à l'argent digital. On a décomplexé beaucoup de, on va dire, beaucoup de craintes et toujours pareil, de stress par rapport à on peut me voler mon argent, ça. Et donc du coup, grâce au Covid, on a acheté plus en ligne, on a payé sans contact, et évidemment, ça, c'est des phénomènes qui poussent des solutions comme Lydia de manière très forte. Vous avez mis 7 ans pour recruter 3 millions d'utilisateurs, et pendant la Covid, donc comme je l'ai dit, 1,5 million. Ce sont ces chiffres qui rassurent les investisseurs ? Je crois qu'au-delà du recrutement de nouveaux utilisateurs, ce qui rassure les investisseurs, c'est un engagement de plus en plus fort de ces utilisateurs. Donc des utilisateurs qui utilisent de plus en plus et qui recommandent massivement. On a eu la chance chez Lydia de pouvoir faire toute cette croissance avec très peu de budget marketing. Et encore aujourd'hui, nos budgets marketing sont vraiment ridicules à l'échelle du nombre de nouveaux utilisateurs. Aujourd'hui, c'est à peu près 150 000 nouveaux utilisateurs par mois et notre budget marketing... 150 000 par mois. Ouais. Notre budget marketing, c'est à peu près 400-500 000 euros par mois. Donc, vous voyez, le coût d'acquisition d'un nouvel utilisateur bancaire, en général, c'est quelques centaines d'euros. Chez nous, c'est plutôt de l'ordre de 2 euros. Voilà. Nous sommes là pour découvrir les secrets des licornes. Les investisseurs sont principalement intéressés par des entreprises B2B. Vous êtes une entreprise B2C. Alors, quel est le secret ? Quel est le truc pour qu'on s'intéresse à vous ? Non, il ne faut pas caricaturer. Les investisseurs s'intéressent à tout et toutes les grandes entreprises technologiques B2C, que ce soit les entreprises comme Spotify, mais aussi Facebook, Uber, enfin toutes ces sociétés-là ont été financées par le capital risque. C'est vrai qu'il y a plus d'investisseurs qui sont tournés B2B parce que c'est des business qui rapportent plus d'argent plus vite et qui ont besoin souvent de moins d'investissement pour démarrer. Mais il y a aussi des grands investisseurs B2C et nous, on a eu la chance d'en trouver de nombreux en France, en Europe et à l'international puisqu'on a des investisseurs du monde entier, des États-Unis à la Chine, en passant par l'Angleterre, la France, la Belgique. Vous proposez aux moins de 35 ans des produits de trading, notamment autour de la crypto-monnaie. Alors on les propose à tous, même à ceux qui ont plus de 35 ans. Mais surtout les jeunes de 35 ans qui l'utilisent. Autour de la crypto-monnaie, ça peut faire peur, la crypto-monnaie. Les moins de 35 ans n'ont pas de souci avec ça ? Alors encore une fois, ce qu'on propose, c'est pas un outil d'investissement dans les crypto-monnaies, c'est un outil d'investissement dans des actifs cotés multiclasses. Donc vous pouvez investir dans des actions, vous pouvez investir dans des paniers d'actions ou dans des indices, donc des ETF, vous pouvez investir dans des métaux précieux et vous pouvez investir dans des cryptos actifs. Si on s'intéresse à pourquoi on a fait ça parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, ces investissements sont des investissements compliqués, chers parfois. Si vous voulez acheter une action de Tesla, ça coûte cher. Et pas d'un accès intuitif. Je pense que la plupart des gens ne sauraient même pas comment s'y prendre. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rendu ça très accessible, puisque vous pouvez, dans l'application Lydia, acheter ou vendre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des actifs de toutes ces natures-là à partir d'1 euro. Et donc, évidemment, ça permet, même pour des sujets qui peuvent paraître un peu inquiétants, sulfureux, risqués, et c'est le cas pour les actifs cotés, de pouvoir essayer, apprendre avec des sommes d'argent que l'on peut perdre, quel que soit son budget. En fait, s'éduquer. Et on voit bien qu'aujourd'hui, un des grands problèmes, c'est l'éducation financière. On en manque. Et une bonne manière de s'éduquer, bien sûr, c'est de lire, c'est de regarder, c'est d'apprendre de manière théorique, mais c'est aussi d'apprendre de manière pratique, un peu comme la cuisine ou le vélo. En commençant à 1, 2, 3, 4, 5 euros, c'est comme ça qu'on va apprendre. Absolument. C'est en plus de la partie théorique, il faut un peu de pratique. Quelles sont vos ambitions à l'international ? Où en êtes-vous à l'international ? Alors aujourd'hui, notre activité est, on va dire, quasi 100% en France. Oui. On a pour ambition de développer Lydia dans la zone euro dans les années qui viennent. Et là, on a commencé avec des petites équipes au Portugal et en Espagne, mais on n'est pas aujourd'hui lancé vraiment en dehors de France. Là, aujourd'hui, par exemple, le RF reçoit Patrice Talon, le président du Bénin. L'Afrique qui connaît justement un fort taux de croissance en ce qui concerne le transfert d'argent avec le téléphone portable. Est-ce que c'est un continent que vous visez, l'Afrique ? Non, ce n'est pas un continent qu'on vise.
mais je pense que c'est un continent qui pourrait nous viser, puisqu'il faut savoir que l'inspiration de Lydia vient de l'Afrique, et particulièrement du Kenya, avec Mapesa comme outil. L'Afrique est très en avance sur nous sur ces sujets-là, et donc non seulement on n'aurait rien à leur apporter, mais on a encore tous les jours beaucoup d'inspiration qu'on prend là-bas. Et au-delà de ça, il y a des sujets réglementaires qui nous rendraient la vie beaucoup plus compliquée, mais les acteurs africains de l'argent mobile sont tellement plus avancés que nous. Vous avez l'ambition de recruter 800 personnes en 3 ans. Dans quel domaine? Où en êtes-vous aussi dans ces recrutements? Étant donné qu'on est 260, 250 aujourd'hui, ça sera dans tous les domaines, puisque ça veut dire qu'on va multiplier la taille de l'entreprise par 4 assez rapidement. Et donc, évidemment, on va recruter dans tous les domaines, que ce soit du service client, aux ingénieurs de développement, du marketing, aux services support, aux fonctions support. Tous les domaines, ça grandit vite. On a commencé l'année à 160, on va finir à 280, 300. Donc, voilà, dans tous les domaines. Il y a encore des millions de clients qui sont très éloignés des entreprises de la FinTech. Quelle est la stratégie pour les attirer? Stratégie particulière? Notre stratégie, c'est la même depuis le début, c'est fournir des produits qui sont des produits simples, qui sont des produits inclusifs, qui sont des produits qui ont du sens, et les mettre dans les mains de personnes qui vont les utiliser et les recommander. Et évidemment, quand on avait 10 000 personnes, la boule de neige tourne assez lentement. À 1,5 million, c'est plus vite, et à 6,5 millions, ça va encore beaucoup plus vite. Et donc vraiment, on croit très profondément dans l'influence de proximité, dans la recommandation entre amis et entre proches. On va terminer par les questions rituelles auxquelles je soumets nos invités, les patrons des licornes. Quelle est votre plus grande émotion depuis que vous avez créé Lydia? Clairement, c'est en fin d'année 2015, on avait 50-60 000 utilisateurs, et je suis invité à parler dans un cours à l'université de Paris-Dauphine, donc pas très loin d'ici. Et je rentre dans le hall de l'université, et il y a 2 étudiants qui passent à contresens, et un qui dit à l'autre « Non mais t'inquiète, paye et je te fais un Lydia ». Et là, c'était vraiment extraordinaire. Donc je l'ai arrêté, je dis « Qu'est-ce que tu as dit ?» Et bien sûr, il pensait que j'étais un prof. Et oui, c'est moche. Déjà à l'époque. Et donc il m'a dit non, j'ai rien dit. Je dis non, mais vas-y, je suis pas prof, tu peux me parler. Il dit non, mais je dis paye et je te fais un Lydia. J'ai dit mais tu as dit un Lydia? Et il me répond mais tout le monde dit un Lydia. Et là j'ai compris que pour le coup c'était vraiment pas tout le monde, je le savais, mais dans sa tête et dans son environnement proche, c'est-à-dire dans sa bande de potes étudiants à Dauphine, on avait effectivement été utilisé comme un nom commun, comme une expression du quotidien. Et là, on savait qu'on tenait quelque chose de vraiment très profond. Et je pense que pendant tout le cours où j'ai parlé, je n'arrêtais pas d'y penser. Il me tardait qu'une seule chose, c'est rentrer au bureau pour partager ça avec Antoine, notre cofondateur de Lydia. Devenir un phénomène social. Je te fais un Lydia, c'est devenir un phénomène social. Votre plus grande joie? On parle du pro. Oui, bien sûr. Mais vous êtes libre, Ok. C'est votre risque, Non, il n'y a aucun souci, allez-y. Non, je crois que ma plus grande joie, c'est il y a quelques mois. Oui. Alors, on a eu la chance d'avoir vraiment beaucoup de joie chez Lydia, et ça continue de manière régulière. Mais je crois que ma plus grande joie, c'est il y a quelques mois, quand mon fils aîné, qui a 20 ans, est venu me voir un jour et m'a dit « Papa, pourquoi est-ce que je garde encore ce compte chez BNP Paribas? Tu veux bien qu'on aille le fermer ?» Je crois que j'étais assez content ce jour-là. Oui, j'ai un fils de 22 ans, c'est des choses que je comprends. Quelle est la plus grande difficulté que vous ayez à surmonter? Le défi? Et je crois qu'il n'y en a qu'une, et c'est pareil pour toutes les entreprises, c'est la difficulté de la gestion de l'humain. Comment s'assurer qu'à tout moment, on a les bonnes personnes au bon endroit, avec la bonne énergie, la bonne collaboration, la bonne mayonnaise finalement, parce que avec cette équation-là, quand on la résout, on peut tout faire, y compris se tromper et pivoter. Et si on n'a pas ça, on ne peut rien faire, puisque à la fin, c'est que de l'humain. Et comment vous voyez Lydia dans 10 ans? Qu'on dise je te fais un Lydia en anglais, c'est ça? Oui, en anglais, en allemand, en espagnol, en portugais, en italien. J'espère surtout qu'on sera devenu le compte courant de plus de 10 millions d'Européens. Et qu'on mettra sur un pied d'égalité, et quand on
parlera de Lydia avec des entreprises comme le Crédit Agricole, BNP, la Santander, BBVA et d'autres grandes institutions financières européennes. Un grand merci, Cyril Chiche. Merci Lydia, bravo.